Le culot, le sang-froid et l'ingéniosité. Des qualités partagées par tous les arnaqueurs qui viennent taper à votre porte, y compris lorsqu'ils sont dépanneurs à domicile. Ce sont eux qui inondent vos boîtes aux lettres de prospectus alléchants. Une serrure impossible à ouvrir, une fuite d'eau importante. Ils vous proposent de vous tirer d'affaire en 30 minutes, mais profitent de l'urgence pour gonfler les factures. Traquer cette publicité mensongère, c'est le travail de la répression des fraudes. Axel est à la tête d'une équipe de 8 personnes en charge des abus concernant les dépannages à domicile. Ce matin, elle cherche à identifier l'origine d'un prospectus douteux qu'elle a reçu dans sa boîte aux lettres. Dis-moi, tu le connais celui-là? Oui, je le connais, c'est une société qui se fait passer pour les services publics. Ici, aux côtés des numéros d'urgence, comme la mairie ou les pompiers, d'autres numéros concernant les dépannages en tout genre. La présentation laisse croire qu'il s'agit d'un document de la mairie. Une manœuvre illégale, souvent utilisée par les artisans véreux. Comme le prouve ce mur, où les agents affichent tous les documents litigieux. Tout est fait pour lui donner un aspect officiel, pour donner l'impression qu'effectivement, au minimum, c'est approuvé par la mairie, voire même distribué par la mairie, alors que pas du tout. C'est des tracts qui sont purement publicitaires, mais où tout est fait pour avancer masqué. Pour que ces publicités ne terminent pas à la poubelle, les sociétés de dépannage utilisent toutes sortes de ruses et n'hésitent pas à jouer sur la corde sensible. Il y a eu une période post-attentat où on a vu se développer pas mal de cartons un peu patriotiques, avec du « Je suis Charlie » ou Je suis utile. « Vive la France », voilà, avec le drapeau. C'est vraiment leur fonds de commerce, hein, ces prospectus. C'est-à-dire que c'est vraiment le point de départ pour eux, pour réussir à rentrer au domicile des gens. Donc ils les distribuent par millions, et puis l'idée c'est de tout faire pour que les gens aient envie de les garder. Pour la répression des fraudes, il s'agit de publicités mensongères. Ceux qui se font prendre risquent des amendes records. Celui-ci, par exemple, on a enregistré une procédure à 30 000 €, je crois. On a prononcé une amende de 94 000 € pour celui-ci, puisqu'il avait été diffusé de manière particulièrement massive. Alors comment s'y retrouver lorsque l'on est un particulier? Axel propose de nous montrer les bons réflexes. Elle va appeler le numéro qu'elle a reçu ce matin dans sa boîte aux lettres. Dans un premier temps, on se fait passer pour des consommateurs qui va lui demander qui il est. Un problème de porte bloquée, par exemple. Oui. Ah, Oui, allô? oui, bonjour. Oui, Bonjour. oui, je vous appelle parce que j'ai claqué ma porte. J'ai laissé les clés à l'intérieur. D'accord, vous êtes à quelle adresse? Je suis à Paris 12e. Ça coûtera combien pour l'ouverture de porte? Vous comptez 90 €. 90 €? Demande-lui quelle société c'est. Et vous êtes qui? C'est quelle société? Mais pourquoi autant de questions, monsieur, quand vous demandez à différents renseignements? Si on vient sur place, vous avez fait quoi de la société et tout? Désolé, merci, au revoir. Allô? Bon voilà, vous avez un exemple typique de la personne, on lui demande simplement « mais vous êtes qui ?» qui vous dit « mais pourquoi vous me posez ces questions? Moi j'ai pas à répondre à vos questions » et qui vous raccroche au bout. Donc voilà, c'est quand même un réflexe à avoir pour les consommateurs. Quand vous appelez un numéro, commencez par dire « mais au fait, qui êtes-vous » Si la personne elle est réticente à vous donner son identité, bien évidemment, vous raccrochez, vous donnez pas suite. Mais beaucoup de particuliers n'ont pas ce réflexe. L'année dernière, plus de 5000 plaintes ont été déposées pour ce type d'arnaque. Un fléau qui nuit aux vrais artisans qui perdent peu à peu la confiance des consommateurs. Du coup, à l'intérieur de la profession, la riposte s'organise. Nous sommes dans le nord de Paris. Bernard dirige depuis 35 ans une société qui vend des clés et des serrures. Il a peur que ces escroqueries nuisent à son business. Alors il a lancé un label pour distinguer les artisans dignes de confiance. Il les sélectionne avec Sébastien, son salarié. Où est-ce qu'il nous manque des partenaires? Dans le 10e. Dans le 10e? Il a déjà trouvé 175 artisans dont il est sûr. Pour en trouver d'autres, il se transforme en détective. Voilà, là il y a un point fort fiché, donc ça peut être une cible.
Il faut vérifier tout simplement chez Fichier. Attendez 2 secondes, on va vérifier tout de suite, voir si c'est pas un gros mensonge. Non, c'est un vrai point fort, donc là, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il a un doute, il a un truc tout simple. Une rapide vérification de l'adresse du professionnel. Regarde ça, il y a un type, il s'est appelé Fichier aussi, mais avec une autre orthographe. FI 32 rue. Tiens, juste pour savoir, je vais en avoir le cœur net, 32 qu'est-ce qu'il y a à cette adresse? Alors là, ça va être très très clair. Voilà, le gars, il dit qu'il est serrurier, moi j'arrive et je suis sur un Franprix, quoi. Il y a de fortes chances qu'en appelant ce numéro de téléphone, on tombe sur absolument une boîte peu fréquentable, en tous les cas, pour un client. Donne-moi une adresse tout de suite, on va vérifier. Et ce n'est pas tout. Au hasard. Bernard a repéré une autre entreprise qui a de nombreuses adresses. Quand on regarde quelles sont les adresses qui sont enregistrées au nom de cette entreprise, on voit que cette société-là a déclaré plusieurs dizaines d'adresses, chaque fois avec le même numéro de téléphone, dans le 10e, dans le 12e, dans le 14e, le 15e, le 16e, le 18e, etc. Tous les arrondissements de Paris y passent. Vous avez 80 établissements qui sont enregistrés au nom de cette entreprise, partout en Île-de-France. 80 adresses, mais un seul numéro de téléphone. Sur le principe, rien d'illégal. Mais pour Bernard, il s'agit sans doute d'un centre d'appel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a véritablement une organisation, et eux, ceux qui ont le téléphone, c'est-à-dire ceux qui ont les standards, eux, n'ont pas de dépanneur. Ils appellent la société 1, 2, 3, 4, ils lui disent « Allô, tiens, Madame Martin a un problème dans le 10e arrondissement. » Et donc, c'est cette société 1, 2, 3, 4 qui va faire l'intervention. Ce numéro unique mènerait à un centre d'appel qui joue les intermédiaires. Selon Bernard, ce standard téléphonique fait payer 100 € à la société de dépannage qui intervient sur place. Une somme qu'elle va devoir récupérer d'une manière ou d'une autre auprès de ce client. Quand la personne se présente à la porte, l'appel de la victime en détresse, l'appel lui a coûté des sous. Elle a coûté des sous à la société qui envoie le dépanneur. Donc ce qui explique que la facture va très vite monter. Quand il arrive chez le client, il est déjà à moins 100 €, admettons. Maintenant, après, quand on sait qu'en plus, sa rémunération, c'est un pourcentage du prix facturé. Donc plus il facture, et plus il touche. Alors, comment font ces escrocs pour corser l'addition? Quelles sont leurs méthodes? Nous avons décidé de tester l'artisan aux 80 adresses référencées. Mais d'abord, nous avons fait venir un professionnel de confiance. À notre demande, Sébastien a pris rendez-vous avec David, un serrurier de son réseau. Il va nous montrer comment ouvrir sans la clé une porte claquée. Pour cela, il va utiliser une simple radio, comme celle que l'on a chez le médecin. Donc là, si la porte n'est que claquée, comment est-ce que vous procédez? Alors, pour ouvrir une porte claquée, c'est très simple. En général, il faut toujours aller face au demi-tour pour que la radio, elle appuie sur le demi-tour comme ça. Si vous voulez, je vous montre comment on procède. Allons-y. On va dehors? On va dehors. Hop, et vous remontez. Vous voyez qu'il n'y a rien qui gêne? Une ouverture express, sans dégâts sur le matériel. Et voilà. La porte, elle est ouverte, donc ça nous a pris quoi? 30 secondes. Coût de l'opération, 100 € tout compris. Avec cet élément de comparaison, nous pouvons maintenant appeler l'artisan aux 80 adresses dans les pages jaunes. Oui, allô, Quentin? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'ai claqué ma porte ce matin et j'ai dû perdre mes clés. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît. Oui, vous êtes sur quelle ville? Je suis sur Paris, 14e. Ça peut coûter combien, à peu près? Vous avez un forfait d'intervention qui est à 90 €. Dans combien de temps vous pouvez être là? Ah, bah, moi, je peux vous envoyer quelqu'un dans la demi-heure, là, ils seront là. Dans une demi-heure. Ok, très bien. 1h30 plus tard, un dépanneur se présente à l'adresse. Nous filmons son intervention en caméra cachée. L'homme s'approche de la porte et commence lui aussi avec une radio. Selon lui, la serrure serait ultra performante. Nous avons pourtant vu un autre serrurier l'ouvrir en 30 secondes.
Il y a comme ça, c'est la de sécurité, il y a des choses qui se bloquent, comme si c'était un serveur qui se éteint, les pièces sur une fusion. Comme dans une pièce de théâtre, l'homme suit un scénario bien ficelé pour faire gonfler la facture. Premier acte, il renonce à ouvrir avec la radio. Il propose de forcer la serrure. De Portugal, là, la façon dont elle doit ouvrir, on coûte 280 €. Ça, c'est le prix d'ouverture. Si tout fonctionne, vous avez été l'ouverture à payer, il n'y a aucun problème. Par contre, si les pièces sont dégradées, il faut raconter les pièces un peu en plus. Et la pièce, donc si ça casse et qu'il faut changer la pièce, ça coûte combien en tout? Je sais pas, le matériel, il faut compter, ouais, dans les 600 € facile, ouais. On est loin des 90 € annoncés au téléphone, et ce n'est pas fini. Deuxième acte, avec un marteau et un tournevis, l'homme s'attaque à la serrure. La porte est ouverte, mais comme par hasard, la serrure est inutilisable. On a décidé de claquer la porte, vous ne pouvez plus ouvrir, même avec le complet, tout ce qu'il y a là, il faut le changer. D'accord. Et ça, du coup, ça coûterait combien de faire tout ça? Troisième acte, l'homme sort sa calculette et se lance dans un calcul rapide. Tout compris DPC avec l'ouverture de poste, ça fait 1111 €. On n'est pas très loin de ce que je vous disais au départ, monsieur. 1111 €, soit plus de 12 fois le prix annoncé par téléphone. Nous faisons mine d'hésiter, alors l'escroc nous propose lui aussi d'arnaquer notre assurance. Je vous fais pas si c'est quelqu'un du vous avez mon avis. Je vous fais une dérogation. Vous avez déposé 30. Vous décidez de faire. Et là, l'assurance vous rembourse 90. Nous avons choisi d'aller au bout de la démonstration et laisser l'escroc nous installer cette nouvelle serrure. Merci à vous. Voilà, à votre service, c'est moi, il va rembourser l'histoire qui va pas. Voilà, monsieur. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. À votre service, hein. Allez, au revoir. Après une heure de travail, l'escroc nous a posé une nouvelle serrure. Mais que vaut réellement le matériel installé? Nous faisons revenir Sébastien et David, nos spécialistes, pour examiner la qualité du travail effectué. Bon, bah, nouvelle serrure. Ah, ça tout a été changé. Voilà ce qu'il a fait, ce prétendu serrurier. Du cylindre bas de gamme. Des entrées de gamme. Nous leur faisons aussi examiner les restes de l'ancienne serrure. Là, on voit que le cylindre a été cassé en deux. Ça, c'était le cylindre d'origine. Voilà. Vous voyez, on dirait qu'il y a des traces de perceuse ou de tournevis ici. Il y a des C'est vrai traces. que ça a été endommagé volontairement, semble-t-il. Les paillettes, ils sont abîmés. C'est vraiment des coudes qui ont été mis, non pas pour l'ouvrir, mais pour l'endommager et forcer la victime à le changer. Quant à la facture, elle leur semble particulièrement salée. Un matériel comme ça, juste Ça coûte 50 €. Ça coûte 50 €. Là, il a revendu combien? 300 €. Enfin, un peu cher. Voilà, donc on a un cylindre relativement entrée de gamme qui est revendu 6 fois son prix. Cette pièce-là a été changée aussi. 20 €, revendu 110, donc 5 fois le prix. En plus, c'est pas très bien fait. Il aurait pu mettre un peu de pâte à bois autour, en blanc, histoire de bien combler les trous pour faire un peu d'esthétique. La serrure fonctionne, mais elle nous aura coûté 1000 € de trop. Même si le préjudice est considérable, il n'est que financier.